Séance mobilité et même plus, tu vas voir des petits tests pour savoir où t'en es dans ta mobilité. Donc c'est vraiment prévention de douleur et le focus aujourd'hui, c'est les poignets. Tu en as plein des petites vidéos comme ça que tu vas pouvoir retrouver au fur et à mesure. Donc les poignets. Si tu as des douleurs au niveau des poignets, c'est issu, première cause, au niveau sûrement de ta souplesse, au niveau de ta mobilité également. Donc c'est deux choses différentes, on va travailler ça aujourd'hui. En gros, c'est que tu les utilises pas assez. Et ça peut se répercuter dans le coude, ça peut se répercuter dans l'épaule, etc., etc. Ou alors que tu fais toujours le même mouvement Ah, et ça te du parle coup, ça? ça bouge pas trop. Super intéressant aussi cette séance pour pouvoir t'échauffer et aller faire d'autres séances derrière sur notre chaîne. Pense à t'abonner justement pour voir tout l'univers. Tu vas voir qu'il y a plein de choses. Tu vas vraiment kiffer. Tu vas vraiment kiffer. Petit test. Yes, petit test. Il te Donc faut du coup, flexion. alors un mur, mais où tu peux passer la tête sur le côté. Donc sinon, tu peux te prendre une chaise, le barreau, tu vois, de tes chaises, peu importe. Faut pas que ça bouge dans tous les sens, faut que tu bloques bien. Donc là, ce qu'on va voir, c'est comment ça va se passer ici, là, quand tu vas commencer à venir ramener ton poignet. Est-ce que tu arrives à bien le plier ou pas? Comment ça se passe? Est-ce que tu arrives à bien l'utiliser? Donc ici, Donc en gros, tu vois, d'avoir la faculté de faire un angle 90 yes, dans avec les les deux poignets. côtés, exactement. Et donc là, on va voir plutôt celui où tu vas ramener vers le haut ici. Le but du jeu, tu vas pouvoir voir en commentaire pour pouvoir aller faire des tests sur toute ta mobilité et tout ton corps qu'on te donne et qu'on t'offre à l'intérieur. Mais là, au moins, on va pouvoir déjà démarrer un petit peu. L'objectif, très rapidement, et tu iras faire le test plus tard, c'est de voir qu'en fait, à une certaine distance du mur, tu as la possibilité de venir, hop, amener tes épaules et fléchir. Donc si je te montre de l'autre côté, La distance, elle sera justement notée dans tes tests de mobilité parce qu'elle va être différente selon un homme et selon une femme. Ce ne sera pas forcément la même distance. Et là, tu vois, le but, c'est vraiment que ton bras reste bien tendu, que ton dos soit droit, les épaules basses en arrière. Donc, tu fais attention aussi à ton gainage. Et d'aller toucher ton mur, d'accord, sans décoller ta main. Il faut toujours qu'elle reste bien à plat. yes. Donc, tu testes un petit peu côté droit, côté gauche. Tu vois ce que ça donne. Donc, position 4 pattes. Si tu es fragile des genoux, tu peux te mettre un petit coussin sous les genoux. Les genoux, la largeur de bassin, d'accord? Tu places tes mains sous tes épaules. Tu essayes de bien écarter tes doigts, de bien les ancrer dans le sol. Et simplement, ici, tu vas venir. Donc, toujours les bras tendus. Donc, pour être sûr de ne pas te faire mal aux épaules, tu fais juste une petite rotation. Tu vois, là, les coudes. Moi, j'ai les coudes vers l'intérieur, vers mes genoux. Et ben, je vais amener mes coudes, hop, vers l'avant, le creux des coudes, vers l'avant. OK? Donc les épaules bien loin de tes oreilles et simplement tu vas venir avancer le poids de ton corps en avant en gardant bien les bras tendus. Donc là, tu vas peut-être pouvoir sentir que ça tire soit à l'avant de ton poignet, soit à l'arrière. Essaye juste d'être à l'écoute de tes sensations là-dessus. Donc tu fais des petits mouvements en avant, en arrière. Tu peux amener donc la respiration, c'est-à-dire qu'à l'expiration, tu viens chercher vers l'avant et à l'inspiration, tu repars en arrière. Pour venir déstresser ton corps, pense à respirer par le nez. Tu expires doucement par le nez. Tu vas venir placer tes mains, donc les bouts des doigts sur les côtés, cette fois-ci. Et même chose, tu vas venir, donc là, cette fois-ci, une fois à droite, une fois à gauche, placer le poids de ton corps sur une main, puis sur l'autre. Vas-y vraiment doucement, vas-y en fonction de tes sensations. Donc là, on est plus axé sur de la souplesse parce qu'on vient avec une charge externe appuyée dessus. Pense aussi à gripper le sol avec tes doigts, ça c'est important, tu vois, de venir activer les muscles de ta main, de tes avant-bras. Tu amènes tes bouts des doigts donc vers tes genoux en passant par l'extérieur, tu vois, on était là sur les côtés. Hop, tu as juste à amener les bouts des doigts vers les genoux. Ici, donc sur l'expiration, tu vas pousser les fesses vers l'arrière. Donc là, ça va certainement venir te tirer sur tes avant-bras. Tu reviens à l'inspire vers l'avant. Même chose en essayant d'agripper le sol. Vas-y doucement, surtout sur cette position. Hein. Ça peut vite Vite faire mal. Hein. Si vraiment c'est trop intense et que tu es trop loin vers l'avant avec tes mains, tu peux les rapprocher un peu plus vers tes genoux, d'accord? Et tu vas voir que tes fesses vont se rapprocher de tes talons. Il est possible que tu aies plus de tension à gauche qu'à droite. C'est normal, t'en fais pas. Et justement, c'est peut-être des fois ça qui te fait des douleurs, c'est que tu as un déséquilibre entre les deux.
Ok, tu peux revenir tout doucement, une main après l'autre, relâcher tranquillement, faire des petits mouvements de cercle, détendre si besoin. On les sent bien déjà là, hein. Là, on les sent bien là. Ouais, c'est sympa. Alors, on va le faire une main après l'autre pour commencer. Tu vas mettre le dos de ta main sur le sol. Donc, bout des doigts en direction de l'autre main. Ici, le but, le petit focus, c'est que tu fasses attention à ton bras, qu'il soit bien tendu tout le long, parce que tu verras. On a tendance à tricher sur ce mouvement et on a tendance à plier le bras, d'accord? Ouais. Donc, tu tends bien le bras, tu vas placer donc, ton pouce à l'intérieur au creux de ta main. Déjà, ça, c'est galère. C'est ça, donc déjà rien que ça, tu peux peut-être tester juste à faire ça en gardant le bras tendu, hein, d'accord? Tu fais ça et après tu vas venir replier les doigts sur ton pouce. Donc tu essayes d'amener tes bouts de tes doigts un maximum vers ton poignet J'ai l'index qui veut pas. et tu relâches. Donc attention à pas mettre tout le poids de ton corps non plus sur ta main. Je te jure, j'ai mon doigt qui est là. T'essayes d'équilibrer aussi sur tes 3 autres appuis, donc ta main qui est au sol et les genoux. Donc tu le fais plusieurs fois, hein. 3 à 5 fois, en restant plus ou moins de temps dessus. Donc vérifie que ton dos soit toujours bien allongé et droit, parce que des fois on est concentré, tu vois, sur le poignet, et du coup on va avoir le dos qui campe, on va relâcher les abdos, et en fait on va se retrouver à nouveau avec une douleur dans les lombaires, et c'est pas le but. Là, on est plus sur un travail de mobilité, parce que c'est toi-même qui viens fléchir tes doigts pour venir essayer de fermer la main. Ok, moi j'en ai fait à peu près 5, tu peux détendre un petit peu, va doucement, hein, parce que ça peut réveiller les articulations, hein. Et après, on va faire la même chose de l'autre côté. Je l'adore celui-là. Tu vois vraiment que des petits mouvements comme ça peuvent être vraiment complexes. Bon, alors lui, c'est encore pire. Ouais, tu vas avoir un bras, enfin une main qui est peut-être plus difficile que l'autre. Et ce qui est dingue, c'est que tu vois vraiment l'avant-bras ici qui se contracte quand tu le fais. Je sais pas si tu le vois vraiment à la caméra là, mais quand je viens ici fermer, on voit que mon avant-bras ici commence à vraiment se fermer et à se contracter à fond. C'est pas celui que j'aime le plus, hein, je t'avoue. Mais moi, tu vois, ça fait longtemps que je l'ai pas fait. Et ben, je sens que j'ai perdu un petit peu quand même en mobilité. Il y en a beaucoup qui peuvent avoir des douleurs, le syndrome du canal carpien, des choses comme ça. Si on veut éviter ça sur le long terme, on se doit de mobiliser ces articulations. Là, on te fait des mouvements comme ça, mais il y a tout ce qui est massage, il y a énormément de choses. Il y a vraiment énormément de choses. Et tu retrouves vraiment ça sur notre chaîne, hein. Et d'ailleurs, on va peut-être pouvoir se faire un petit massage pour les avant-bras, là, vu qu'ils ont bien, bien chauffé. Juste rapidement, ça va quand même venir t'échauffer un petit peu tes muscles. Donc là, tu vas venir. Ah, ça va être sympa la posture. Tu vas venir poser ton avant-bras dessus. Et là, le but, donc pas trop loin vers l'avant, hein, le but, c'est avec ton genou opposé, tu vas venir masser ton avant-bras. Et là, tu vas voir que ta main, elle va bouger toute seule. Bizarrement, il y a les doigts qui vont venir se plier. C'est normal. Et tu viens un petit peu dans tous les sens. Donc toujours en étant actif là sur ton massage. C'est plus ou moins agréable. Tout dépend un petit peu des sensations que tu peux avoir. Et ça marche vraiment bien. Tu peux vraiment gérer toi-même la force et l'appui. Et ça, c'est vraiment... Quand tu vois la main qui bouge ici, tu vois justement le hop qui naturellement se referme toute seule quand tu vas appuyer. Tu vois l'importance ici de venir mobiliser tout ton avant-bras, de venir travailler sur ces muscles-là pour diminuer tes douleurs au niveau du poignet. On change de bras. Tac. Je l'adore cet exercice. Ah ouais, moi aussi j'adore. Donc tu vois, il n'y a pas d'excuse, tu peux t'auto-masser. On peut toujours trouver des solutions. C'est pas la meilleure des positions, mais, mais c'est elle est rigolo. cool quand même, j'aime beaucoup. Puis franchement, c'est marrant quand même de voir ta main qui se ferme toute seule, que les doigts se replient. Tu peux vraiment être comme ça. Moi, tout à l'heure, je faisais des pressions une par une. Moi, ça et tu peux vraiment appuyer ici. Hein. Hop. Et mine de rien, je sais pas toi, mais tu sens que déjà les poignets sont quand même plus mobiles, un peu plus souples. Ok. Franchement, super. Ça fait du bien. Ouais, ça fait trop du bien. Et on peut juste terminer par un petit mouvement d'activation. Allez, vas-y. Donc, 4 pattes. Pour préparer toujours. pour ta suite de séances si tu veux. C'est ça, exactement. On agrippe le sol, d'accord? Tu penses bien à ton grip, ici. Donc, sous les épaules, rappelle-toi ici les creux des coudes vers l'avant. Donc, tu amènes bien tes épaules vers l'arrière, poitrine fière, abdos bien engagés, ça c'est important. Long, droit et long. Tu poses tes orteils sur le sol. Et là, tu vas venir décoller tes genoux. Allez, accroche-toi. Légèrement du sol, pas beaucoup, pas beaucoup.
Tu serres bien la ceinture abdominale, hein, t'engages bien le plancher pelvien. Tu viens vraiment agripper le sol avec tes doigts. Attention, tes bras sont tendus. Tu n'as pas la tête rentrée dans tes épaules, tu t'éloignes, tu te grandis. Tu peux même faire plusieurs répétitions avec tes doigts là si tu veux travailler dessus. Contracter, relâcher, contracter, relâcher. Attention à tes fesses, monte pas. Tes genoux, regarde, sont vraiment proches du sol, proches du sol, proches du sol. Si tu ne peux plus, tu poses, tu récupères un petit peu, tu détends. Et dès que tu sens que tu peux repartir, tu te remets en position et hop, tu Et décolles. active les doigts à chaque fois. Fais des répétitions avec tes doigts là pour venir travailler sur tes poignets. Ok, c'est pas C'est pas mal. mal, hein. Ça chauffe bien pour un début de séance, pour pouvoir faire comme par exemple de l'animal flow. Yes, ok. Détends un petit peu. Super. Donc là, tu vois qu'on est venu travailler sur ton poignet. C'est indispensable pour diminuer tes douleurs. Tu as plein d'autres séances qu'on peut te faire. Tu as un test de mobilité que tu peux effectuer en dessous de la vidéo. Et surtout, tu as le pack transformation. Tu as vraiment plein de contenu qu'on t'offre sur la chaîne là. L'objectif pour toi, c'est de passer à l'action. L'objectif pour toi, c'est de te prendre en main. Tu es acteur de ta santé, tu es acteur de ton bien-être, tu es acteur pour te créer un corps que tu aimes, un état d'esprit qui ne te limite pas et de créer une vie de dingue. C'est toi qui gères ça. Donc on te laisse vraiment mettre une première action en place, un petit pas pour y aller là.